envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous allons prendre cette nouvelle envolée spirituelle. Depuis le début, nous avons parlé avec Abraham et hier encore, nous parlions de Moïse. La vérité, c'est que lorsque la peur arrive, elle ne tient pas compte de votre rang social, de votre performance, de vos réalisations, de qui vous êtes. La peur, lorsqu'elle arrive, elle vous tenaille. Mais elle est normale parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes appelés à un moment ou à un autre à avoir peur. Chacun a ses phobies. Il y en a qui n'aiment pas des animaux domestiques. Il y en a qui ont des phobies de voitures, de bateaux et ainsi de suite. Nous sommes des êtres humains et il est clair que à un moment ou à un autre, nous sommes appelés à avoir peur. Là n'est véritablement pas le débat. Le véritable débat est de savoir comment faire face à la peur. Si oui, en tant qu'être humain, nous devons avoir peur à des moments, mais comment y faire face pour ne pas dévier de la mission que le Seigneur nous confie? Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme exceptionnel, d'un homme particulier. Il s'agit de Élie, du prophète Élie. C'était un homme de Dieu qui a marché avec Dieu et qui a réalisé beaucoup de choses en faveur du peuple d'Israël. Élie, c'est cet homme qui a challengé les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal étaient ceux-là qui conduisaient le peuple d'Israël dans l'apostasie et qui leur permettaient, qui leur poussaient, je veux dire, à adorer d'autres dieux que le seul vrai Dieu. Face à cela, le prophète Élie n'est pas resté tranquille. Il a challengé ces faux prophètes-là et finalement, il a réussi. Parce que eux n'ayant pas pu faire descendre le feu du ciel, le prophète Élie, lui, l'a fait et a consumé le sacrifice qui était sur l'autel. Finalement, ces prophètes de Baal furent tués et le peuple qui était trompé s'est ressaisi pour pouvoir revenir à Dieu. Mais l'homme de Dieu, ce puissant homme, a eu peur. Il a eu peur non pas face à une armée, mais face à une seule femme. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 2, il est écrit. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain matin, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes. Quelle menace! Mais face à cette menace, l'homme de Dieu va prendre fuite. Il va avoir peur. Il va fuir dans le désert et il va entrer dans une caverne. Lui qui hier a terrassé 700 prophètes. Lui qui hier a montré la puissance du Dieu qu'il sert. Aujourd'hui, face à une femme et à une simple déclaration, il est pris de panique et il fuit. Je l'ai dit tantôt, nous sommes tous des hommes et des fois nous avons eu à fuir face à si peu, alors que nous avions eu à réaliser de grandes choses. Beaucoup sont ces grands hommes qui ont juste peur d'une araignée qui passe. Beaucoup sont ces grandes femmes qui ont juste peur d'un cafard aperçu dans la maison. Ainsi va l'être humain. Mais Dieu nous rassure dans le fait qu'il nous aime, même lorsque nous avons peur, même lorsque nous semblons nous détourner de la mission qu'il nous a donnée. Parce que là-bas, dans le désert et dans la caverne, alors que le prophète a eu faim, la Bible nous dit que Dieu l'a nourri à travers les corbeaux, afin qu'il puisse reprendre des forces et qu'il puisse revenir accomplir sa mission. Où est-ce que tu t'es enfui? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Dans quelle caverne te trouves-tu? Le Seigneur est prêt à te rendre visite et à te nourrir là où tu es, à te reconforter afin que tu puisses reprendre de plus belle la mission qu'il t'a confiée. N'oublie pas, tu n'es qu'un être humain, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'une femme. Tu peux avoir peur de temps en temps, mais jamais ne t'éloigne de ton Seigneur. Si tu le veux, prions. Notre Dieu, notre Père, éloigne la peur de nous, Seigneur. Et rassure-nous dans le fait que même dans notre fuite, Seigneur, tu restes près de nous pour nous consoler,
pour nous encourager. Qu'il en soit ainsi dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.